Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, la paix soit avec nous, avec vous tous qui êtes ici dans cette cathédrale et aussi ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame ou qui nous regardent à la télévision KTO. Ensemble, nous sommes en communion autour de notre Seigneur qui vient nous rejoindre par sa présence réelle, qui s'offre en nous par son corps. Nous l'accueillons dans la joie, dans la communion, mais aussi en reconnaissant que nous sommes pécheurs pour accueillir la miséricorde qui accompagne sa venue. Ensemble, nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Dei. Adoramus Dei. Glorificamus Dei. Gratias agimus Dei.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. En entendant les 3 lectures de l'Écriture que nous venons de proclamer, je me dis que nous avons besoin de nous ajuster, car je pense que sur la question religieuse et sur la question spirituelle, nous sommes quand même dans une grande illusion. En effet, vous savez, tout d'abord, nous croyons que nous choisissons Dieu. Oui, nous faisons le choix de croire, de choisir Dieu. Comme on choisit son métier, une maison, une épouse. Eh bien, en réalité, c'est Dieu qui nous choisit. Voilà la première chose que nous devons accueillir. Écoutons ce qu'il dit au prophète Jérémie. « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Oui, Dieu nous a choisis et il nous a voulu avant même que nous soyons conçus. Avant même qu'il y ait le moindre projet parental, ce qui veut dire une chose, c'est que toute existence, à partir du moment où j'existe, c'est que Dieu a voulu ma vie. Donc aucune existence n'est caduque. Toutes les existences sont importantes puisque, initialement, avant même la conception, Dieu avait un projet sur nous. Voilà la première chose. La deuxième, c'est aussi, puisque le projet de Dieu dépasse et précède le projet parental quel qu'il soit,
nous avons une responsabilité majeure par rapport à toute vie humaine. Et ceci nous oblige à réfléchir. Aucune vie ne nous appartient, même si nous en sommes à l'origine, même si nous sommes désignés et effectivement, biologiquement, les parents. Rappelons-nous cela. Au moment où, dans notre pays, on prépare des lois pour trier les embryons comme on trie des lentilles, ou bien pour fabriquer des enfants comme on fabrique des voitures, et peut-être à terme, il faut peut-être le craindre, pour supprimer des vieillards comme on achève les chevaux. La deuxième chose, c'est que nous sommes prêts, bien sûr, à accueillir Dieu, oui, bien sûr, à condition que ce Dieu soit à notre mesure. Et oui, nous voudrions bien honorer Dieu, mais à condition qu'il soit à notre image. C'est peut-être inverser les choses. Au fond, comme les habitants de Nazareth, nous l'avons entendu, qui sont tout d'abord très fiers d'avoir un prophète sorti de chez eux. Parce que il semble que si Jésus était bien de Nazareth, il était aussi le Nazoréen. Ce n'est pas la même chose. Étymologiquement, la racine hébraïque n'est pas la même. Jésus, il est dit dans l'Évangile qu'il est Nazoréen. Or, les Nazoréens, c'est un clan familial qui, au retour de l'exil de Babylone, s'est installé à Nazareth. Et ce clan familial, qui descend vraiment du roi David, était persuadé que le Messie sortirait de chez eux. Alors vous comprenez qu'ils sont tout fiers, évidemment, que le Messie puisse sortir de chez eux, seulement il ne correspond pas exactement à ce qu'ils attendaient, parce que voilà que ce Messie va commencer à faire des miracles ailleurs que chez eux. Et c'est bien un peu notre problème. Nous sommes tout à fait d'accord que Dieu soit avec nous, mais peut-être un peu moins qu'il soit avec les autres. Or, Jésus commence justement par ailleurs que chez lui. Et c'est ce qu'on lui reproche à Nazareth. Pourquoi n'as-tu pas commencé par chez nous? Ceci doit nous faire penser justement que nous avons à construire quelque chose d'autre que simplement une communauté. Je réfléchissais cela ce matin avec les paroissiens de la paroisse où j'étais à propos des lettres de catéchumènes que je reçois. Vous savez, ces catéchumènes adultes qui sont plusieurs centaines et qui m'écrivent. Souvent, ils viennent de très loin. Ils viennent de l'athéisme, ils viennent de l'islam, ils viennent pas du tout de chez nous. Et pendant très longtemps, ils sont venus dans nos églises, rester là en silence, parce qu'ils trouvaient la paix, tout simplement. Mais ils n'ont jamais osé franchir le pas pour parler à un catholique ou à un prêtre, tout simplement parce qu'ils m'ont dit ce mot terrible. Nous nous sentions illégitimes. Illégitimes, vous vous rendez compte ? Personne n'est illégitime. Il serait illégitime si nous étions une communauté renfermée sur soi. Mais non, nous sommes frères et sœurs, parce que notre fraternité ne vient pas de cette petite communauté que nous constituons, mais elle vient de Dieu. N'oublions pas que Jésus est venu pour le salut du monde entier et il a donné son sang pour la multitude. Personne n'est illégitime, personne, jamais. Même quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église n'est pas illégitime. D'ailleurs, notre fraternité se dit catholique, c'est-à-dire universelle. Et voilà pourquoi elle dépasse largement les frontières de notre Église. Rappelons-nous cela en nous rappelant la manière dont les Nazaréens et les Nazaréens ont accueilli Jésus. Ensuite, eh bien, nous voudrions aussi choisir notre religion comme on choisit sa boisson gazeuse au supermarché. Et oui, les habitants de Nazareth n'ont pas voulu recevoir ce fils de charpentier, banal, ils croient le connaître par cœur. Eh bien, ça me rappelle que dans les années 70, après les fameuses années 68, beaucoup de nos fidèles chrétiens catholiques qui ont été bercés dans la culture chrétienne ont été cherchés ailleurs, ce qu'ils pensaient ne plus trouver chez eux. Ils se sont tournés vers Krishna, vers le bouddhisme, vers les religions extrêmes orientales, parce que, comme les Nazaréens, au fond, leur religion chrétienne leur semblait assez banale et sans intérêt. Et oui, mais aujourd'hui encore, je reçois toujours ces lettres de catéchumènes, qui sont les enfants et les petits-enfants. Certains me disaient, mes parents ou mes grands-parents sont d'anciens 68ards. Et ils n'ont pas voulu me transmettre la foi catholique.
Ils m'ont dit, tu choisiras plus tard sans me donner rien du tout comme consistance spirituelle. Et beaucoup me disent, j'ai ressenti un grand vide. Et ils me disent aujourd'hui leur joie d'avoir retrouvé ce trésor de la foi chrétienne, ce trésor de l'Évangile, ces valeurs de l'Évangile qui ont façonné notre pays. Et c'est eux qui le disent. Voilà aussi comment nous n'avons pas à choisir en fonction de nos sentiments passagers, mais de chercher la vérité de Dieu qui dépasse infiniment nos conceptions usuelles. Comment accueillons-nous et nous laissons-nous émerveiller par le message de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre pays qui croit tout savoir sur le Christ et qui ne sait plus rien au fond. Enfin, nous voulons choisir d'aimer à notre manière. Comme on disait alors, il faut profiter de la vie, se donner du plaisir et même le fameux slogan « jouir sans entrave ». Eh bien, après bien des dégâts, 50 ans après des souffrances multiples et une déstructuration de la société où nos relations sont devenues liquides, comme on dit, c'est-à-dire inconsistantes, on se rend compte que cet amour égoïste, moi d'abord, ou parce que je le vaux bien, cet amour possessif n'est pas l'amour, même pas un ersatz d'amour. L'amour, en effet, vous l'avez entendu, prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Et c'est bien ce seul amour qui peut nous rendre heureux et au fond réaliser l'image de lui-même que Dieu a déposé en nous. Oui, parce que c'est nous qui sommes à l'image de Dieu et Dieu est amour. Autrement dit, notre vocation fondamentale, c'est bien d'aimer comme Dieu, c'est le grand commandement du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'était là, au-delà de toute mesure. Il ne s'agit pas simplement d'être soumis aux sécrétions de dopamine ou d'ocytocine, comme on le dit maintenant dans les termes savants, mais il s'agit d'aimer, c'est-à-dire de poser un acte libre dans lequel on engage sa vie. Sinon, c'est simplement les fluctuations de notre organicité. Il me semble que nous avons une autre vocation. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il faut le vivre. Imaginez un instant que nous puissions vivre vraiment ces valeurs de l'Évangile, l'amour des ennemis qui ne nous est pas spontané, bien sûr, mais qui, avec l'aide de l'Esprit Saint, peut changer notre regard sur les autres, sur ceux qui nous insupportent. Changer notre regard comme le Christ posait son regard sur les gens et qu'il les aimait. Un regard du Christ sur nous, un regard du Christ sur toutes ces personnes les a bouleversés, de Zachée à la femme adultère, à tous ceux qui l'ont rencontré. Le seul regard d'amour du Christ pouvait changer un cœur. Est-ce que nos regards, mes frères, est-ce que nos regards, mes sœurs, changent le cœur de ceux que nous rencontrons? Est-ce qu'il est porteur d'amour vraiment? Voilà la question peut-être qui nous est posée ce soir. Nous n'avons ni à choisir Dieu, ni notre façon d'aimer, ni notre religion. Nous avons simplement à accueillir l'amour de Dieu parce que là est notre vocation. Seul cet amour nous humanise en nous faisant accéder au divin. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ad Deo mia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, Deum verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, en propter nostram salutem, descendet in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sanctum ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scriptura. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non elit vivis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges dans le ciel, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que mardi prochain, il y a un récital d'orgue par Thomas Trotter. Que dimanche, eh bien, ça sera d'abord l'appel du denier de l'Église, le premier appel, mais surtout à 17h, vous aurez la conférence sur la sainteté, et là nous emprunterons, commencera en tout cas un chemin de sainteté, et ce seront les différentes demeures jusqu'à la 7e demeure, mais ça sera celle du 17 février. Et puis surtout, à 18h30, ce sera la messe du rassemblement des servants d'autel et des servantes de l'Assemblée. Et donc, nous serons inondés de grâce, puisque tous ces jeunes qui sont au service de la liturgie vont nous faire monter, j'en suis sûr, au ciel. Voilà, Monseigneur. Certainement, mon Père, je n'en doute pas. Nous avons eu la joie de célébrer la messe aujourd'hui avec le révérend Père Chrysan, qui est prêtre roumain, catholique de rite oriental, et voilà qui est venu gentiment concélébrer avec nous, puisqu'il a la biritualité. Merci, Père. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum,